Tu as tenu 7 jours, peut-être 30, peut-être même 90. Tu te sentais plus fort, plus concentré, plus vivant. Et puis, tu as chuté. Quelques secondes ont suffi pour détruire ce que tu pensais avoir construit pendant des semaines. La culpabilité arrive, la honte s'installe. Une petite voix dans ta tête te murmure, tu as tout perdu. Mais si cette voix te mentait? Aujourd'hui, nous allons parler de la chute en rétention séminale. Pas des fantasmes, pas des promesses miracles. La réalité. Parce que la manière dont tu réagis à cette chute détermine davantage ton avenir que la période de rétention elle-même. Beaucoup d'hommes pensent que leur problème est l'éjaculation. En réalité, le véritable problème est ce qui se passe dans l'esprit après. Ils tombent une fois, puis deux, puis cinq. Pourquoi? Parce que après la chute vient le découragement. Ils se disent, puisque j'ai déjà échoué, autant recommencer demain. Et ce demain devient une semaine, puis un mois, puis une année. La chute n'est pas ce qui détruit ton progrès, c'est l'abandon. Imagine un homme qui suit un régime pendant 60 jours. Un soir, il mange une part de gâteau. A-t-il perdu les bénéfices des 60 jours? Bien sûr que non. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de rétention séminale, beaucoup réagissent comme si une seule erreur effaçait tout? C'est une vision extrême. Ton corps n'oublie pas tes habitudes. Ton esprit n'oublie pas ta discipline. Ton cerveau n'oublie pas les semaines où tu as résisté à tes impulsions. Chaque jour de maîtrise compte, même si le compteur revient à zéro. Les chutes ne viennent presque jamais du hasard. Elles sont précédées de signaux. Fatigue, stress, solitude, ennui, réseaux sociaux, images suggestives, pensées répétitives. La chute est souvent la conséquence visible d'une bataille qui a été perdue plusieurs heures auparavant. Les sages stoïciens enseignaient que toute défaite extérieure commence par une défaite intérieure. La vigilance est donc essentielle. Observe ce qui précède tes rechutes, car c'est là que se trouve la véritable cause. Chaque chute contient une leçon. Pose-toi ces questions. Pourquoi suis-je tombé? Quel était mon état émotionnel? Qu'ai-je regardé? Quel ressenti? Qu'aurais-je pu faire différemment? Les hommes faibles cherchent des excuses, les hommes forts cherchent des réponses. La chute devient alors un professeur et chaque professeur apporte une connaissance. La culpabilité excessive est dangereuse. Elle épuise ton énergie mentale. Elle nourrit le stress. Elle entretient le cercle vicieux. Tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas ta chute. Tu es la personne qui décide de se relever. Les plus grands guerriers de l'histoire ont connu des défaites. Les plus grands athlètes ont connu des échecs. Les plus grands penseurs ont traversé des périodes de faiblesse. La différence, ils se sont relevés. Le psychologue Carl Jung expliquait qu'une énergie refoulée sans compréhension finit souvent par reprendre le contrôle. L'objectif n'est pas simplement de résister, l'objectif est de transformer, créer, construire, apprendre, s'entraîner, méditer, canaliser l'énergie vers quelque chose de plus grand que soi. Car une énergie qui ne trouve pas de direction finit par chercher sa sortie la plus facile. Voici les 5 étapes. Accepte ce qui s'est passé. Évite la culpabilité excessive, analyse les causes, reprends immédiatement tes bonnes habitudes et continue d'avancer. Ne transforme pas une chute de 5 secondes en une rechute de 5 semaines. C'est là toute la différence. La rétention séminale n'est pas l'histoire d'un homme parfait. C'est l'histoire d'un homme qui refuse d'abandonner. Chaque chute est une invitation à devenir plus conscient, plus discipliné, plus lucide,
plus fort. Alors, si tu es tombé récemment, écoute bien ceci. Tu n'as pas perdu ton chemin, tu as simplement trébuché dessus. Relève-toi, rallume le feu et continue d'avancer parce que la véritable victoire n'appartient pas à celui qui ne tombe jamais, elle appartient à celui qui se relève toujours. Si cette vidéo t'a aidé à voir la chute sous un autre angle, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous apprenons à maîtriser notre énergie, notre esprit, notre destinée. Le feu est en toi. Apprends à le maîtriser.